Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve dans cette guidance des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 décembre. C'est la dernière nouvelle lune de l'année, on termine vraiment là cette année 2019 avec une nouvelle lune, qui est aussi une éclipse. Il y aura une éclipse solaire, bon, elle ne sera pas totale, il y aura effectivement un petit anneau de lumière, on verra tout de même le soleil, en tout cas une partie, hein, la luminosité du soleil dans cet anneau qui va entourer la lune finalement, donc ça va être très beau à observer. Donc si vous avez la possibilité de regarder, hein, de suivre cette nouvelle lune, cette éclipse, sur internet, n'hésitez pas, vous verrez, ce sera très beau. Et puis donc on va regarder avec différents oracles ce qui nous attend, quelles sont les énergies que cette nouvelle lune apporte. Donc vous savez, la nouvelle lune, c'est le moment propice pour faire ses projets, pour émettre des vœux également. Donc n'hésitez pas à faire ce petit rituel, un petit rituel. Alors ça peut être le chèque d'abondance, ça peut être écrire vos vœux, écrire vos projets. En plus ça va tomber là avec les résolutions de fin d'année, donc ça peut être pas mal de terminer ce cycle de 2019 avec une belle lettre à l'univers, par exemple, avec vos demandes, vos souhaits, avec ce que vous souhaitez voir se terminer, et puis ce que vous souhaitez abandonner, donc, et puis d'un autre côté aussi, voilà, visualiser, écrire vos projets, ce que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Donc on va regarder tout de suite, hein, on va tirer quelques oracles. Allez, c'est parti, on va commencer par celui-ci, par le Queen of the Moon Oracle. On va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont être présentes pendant cette période-là. On est aussi entré là maintenant depuis le 21 dans le solstice d'hiver. Hein, certains ont fêté Yule, c'est le retour de la lumière. Oula, alors, beaucoup de choses. On va regarder celle-ci. On nous parle de plaisir, de laisser entrer la lumière. Il y a le chakra du cœur qui s'ouvre. Alors, on va en prendre 3. On va voir si elles sortent d'elles-mêmes ou si je dois aller les chercher. Bon, je vais aller les chercher. On a la libération. Elles se ressemblent beaucoup d'ailleurs, ces deux cartes. On a vraiment là le plexus solaire, le chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a une idée de libération, effectivement. Se libérer ici, hein, on voit, et ça transforme, les énergies se transforment. On transmute tout ce qui nous pesait au niveau du plexus, au niveau du chakra du cœur, on le transmute en lumière. C'est le côté sombre qu'on travaille ici. Alors, il y a beaucoup de papillons sur ces cartes-là. On est vraiment dans une énergie de guérison, de transformation. Et on a la peur. Donc, vous voyez, la peur, elle nous maintient ici dans une sorte d'inertie, dans une bulle. Il faut oser sortir de cette bulle, oser sortir de cette zone de confort, affronter ses peurs, se libérer de cette cage. Parce qu'en fait, quand on s'enferme dans ses peurs, on est vraiment prisonnier de soi-même. C'est ça qui est fou, parce qu'on a tout pour s'en libérer. On est son propre bourreau, là. Vous voyez, c'est elle qui maintient les rênes, là, c'est elle qui maintient les corbeaux. Il y a une libération qui se fait au niveau des peurs. Alors, ça peut être dans cette vie-là, hein, ça peut être sur cette vie actuelle, sur cette incarnation, hein, par rapport à notre propre expérience ici. Mais ça peut être aussi des peurs liées au karma, liées aux vies antérieures. Il y a peut-être des choses, effectivement,
relâcher, à libérer, laisser partir. J'ai l'impression qu'on va avancer là sur 2020 sans peur. On se libère de ses peurs et on ose se lancer dans quelque chose qui peut-être effectivement nous fait peur, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel ou une nouvelle aventure là, et on se libère. On n'a plus peur, il faut se libérer de cette peur qui nous maintient finalement inactifs. On libère et on s'ouvre aussi. C'est la peur de se montrer aussi aux autres, la peur de montrer ses émotions, de montrer ce qu'on ressent, la peur d'être soi-même. Mais là, on a cette énergie qui nous pousse vers le plaisir, la reconnexion à ce que l'on est, à son essence, à ce qui nous fait vibrer. Mais on doit relâcher les peurs avant. Je vais en prendre une dernière. La création. Bah oui, on se lance sur de nouveaux projets. Alors ça peut être en lien avec une passion, avec vraiment une créativité artistique, mais ça peut être vraiment aussi l'idée tout simplement d'avoir des projets, de se lancer dans quelque chose que l'on va construire. Donc ça peut être aussi bien avoir un enfant que construire une maison, que un nouvel emploi, qu'une nouvelle formation, une reconversion, peu importe. C'est pas forcément la créativité dans le sens artistique, même si ça peut effectivement se lancer dans une passion, quelque chose que vous aimez faire, une passion que vous pouvez avoir dans le domaine créatif, la peinture, la photo, et puis vous allez vous lancer sans peur dans ce projet-là aussi. C'est aussi se reconnecter pour en vivre ou non, hein. Ça peut être voilà, tout à fait à titre vraiment de loisir aussi, pour se faire plaisir. Hein. Se reconnecter à son essence, à son esprit créateur. Vraiment, être créateur dans sa vie. C'est important, on est fait pour ça. Hein. On a besoin d'utiliser ça, d'utiliser cette énergie. On a tous des bonnes idées, on a tous aussi besoin de créer. Hein, que ce soit avec les mains ou avec sa tête. Hein. On a besoin de ça, c'est aussi un besoin vital. Hein. Donc il y a un besoin ici de se reconnecter à ça et de se libérer peut-être de certaines craintes. Je pense que on est retenu par nos propres barrières en fait. On se met des propres barrières. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire sur chacun en fait. Chacun a besoin de faire un travail sur ça, sur ses propres craintes. Peut-être un nettoyage de karma aussi, parce que c'est peut-être des peurs qui sont inconscientes et qui ne sont pas liées à cette vie-là aussi, hein, pour certains. Il y a besoin de se reconnecter à ça, avoir cette envie de créer, hein, et de se relier aussi à son plaisir, à tout ce qui vous fait plaisir. Faites des choses qui vibrent en vous, vraiment. Peu importe ce que ce soit, du sport, de la cuisine, peu importe, c'est vraiment... Faites des choses, faites des projets qui parlent pour vous, qui ont du sens. Sinon, la vie est triste, hein, la vie, comment dire, on perd un petit peu l'essence là de son énergie, hein, si on ne crée pas. Alors, on va continuer avec des messages du Sacred Traveler. On va regarder un petit peu quels sont les messages de l'oracle. Pour cette période un petit peu charnière là, autour de cette nouvelle lune qui aussi nous amène sur une nouvelle année. Allez, on va prendre celle-ci. Moi, j'en ai pris deux. Alors, celle-ci, elle est déjà sortie dans le tirage que je vous ai fait sur le tirage à 3 pierres. Hein. Là, on nous dit d'être vraiment dans l'optimisme, d'aborder les choses sous un angle positif, de voir le côté positif de la vie, de voir les belles choses dans tout ce qui peut être du quotidien aussi. Hein. C'est vraiment l'idée de voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est vraiment se dire que le bonheur, c'est avant tout c'est votre vision de la vie qui crée votre bonheur. Et le bonheur, il est dans les petites choses du quotidien. Il est dans votre façon d'aborder les choses. Et là, on vous dit, il faut mettre de la joie. On avait eu tout à l'heure la carte du plaisir. C'est ça, il faut mettre plus de joie dans votre quotidien, plus de légèreté.
Alors c'est valable pour moi aussi, je dis vous, mais ça marche aussi pour moi. Hein. Alors, Mystic Healer. Alors là, on voit bien qu'on est dans une énergie de guérison. Et ça, cette carte, je l'ai sortie aussi il n'y a pas très longtemps, là, ce week-end. Juste avant les fêtes, là. Parce que cette énergie, elle est là, elle est présente depuis, voilà, c'est pas juste là pour le 26, c'est vraiment une énergie qui est présente sur cette fin d'année, qui est présente depuis Yule, depuis le solstice d'hiver, depuis le 21. Il y a cette énergie-là qui nous pousse à guérir des choses, à aller chercher au fond de nous ce qui doit être guéri. Il y a une énergie qui se diffuse, on peut la ressentir. C'est pas forcément quelque chose de très très doux, ça peut pas mal bousculer même, j'avoue. Personnellement, j'ai eu beaucoup, enfin je ressens encore d'ailleurs beaucoup de fatigue et je sens que ça me bouscule parce qu'il y a beaucoup de choses encore à travailler. C'est la part d'ombre aussi à nettoyer, hein. Donc ça rejoint, si vous voulez, ces cartes. Vous voyez, là pour l'instant, on pourrait mettre celle-ci à côté de celle-ci et puis celle-ci ici. Hein. On voit qu'il y a vraiment un travail de guérison à faire, à relâcher. Et puis là, on nous invite à plus de plaisir, plus de légèreté. Hein. Allez, on va en prendre encore une. On est en train on est sur un chemin de guérison, on est sur un chemin de reconnexion à soi. Peut-être aussi que certains ont un don à développer. Je le ressens aussi, ça. Un don peut-être aussi à développer, mais une certaine peur de se lancer peut-être, mais que certains ici ont peut-être quelque chose justement à offrir aux autres aussi, un talent de guérisseur à offrir aux autres, mais quelque chose, voilà, les retient et on vous invite à utiliser ce don, à utiliser vos capacités, à utiliser ce que vous pouvez offrir au monde aussi. Je le ressens aussi, c'est un message qui me parle là, beaucoup. C'est aussi l'idée, alors pas forcément, oui, pour les énergies, hein, peut-être que certains d'entre vous ont effectivement des dons de guérisseur, des dons de magnétisme par exemple, mais aussi c'est l'idée d'apporter sa contribution à l'autre en fait, à la société, de faire quelque chose d'utile, utiliser son pouvoir créateur pour le bien de tous. Il y a vraiment cette énergie-là aussi. Qui à la fois vous rendez service au collectif et en même temps pour vous ça vous rend heureux parce que c'est quelque chose qui vibre en vous. C'est un plaisir partagé en fait. Ça crée une sorte d'harmonie au niveau du collectif. Hop. Et là on a la joie. La joie et le bonheur et là on vous dit ouvrez votre cœur à la joie, mais c'est voilà, c'est vraiment ça. C'est n'ayez pas peur. Hein, si je ramène ici cette carte, voilà. N'ayez pas peur. Ouvrez votre carte à la joie. On est dans l'idée vraiment là de mettre plus de joie, plus de légèreté, plus d'optimisme dans nos vies, puisqu'on est dans une énergie de guérison. On doit avoir confiance. On doit laisser partir justement sans peur, sans crainte. Tout ce qui doit être nettoyé, se libérer du karma, se libérer des peurs d'aujourd'hui, dans cette vie-là également. Mais il y a vraiment un gros travail là. Il y a vraiment un gros travail. En tout cas, c'est très positif. Je vais en prendre une autre parce que je l'aime beaucoup celui-là. Il me parle bien. On est vraiment dans de belles énergies là pour cette fin d'année, je trouve. Je le sens bien, moi, cette année 2020, là, je la sens bien. Je la sens vraiment nouveau départ pour beaucoup. Et une chance de briller, après une année 2019 où il y a eu pas mal de travail sur soi de fait. Et puis là, on parle de s'ouvrir justement à la spiritualité. Donc pour moi, il y a vraiment aussi on est vraiment dans un chemin spirituel pour certains ici, hein, vraiment. Se reconnecter à soi, à son âme, hein, à sa nature profonde, à ce que l'on a envie de faire, à ce qui nous rend heureux tout simplement, mais pas forcément avec de grands projets, vraiment ce qui nous rend heureux dans les petites choses, tout simplement, un petit peu de bonheur au quotidien. Ouais. Là, on nous dit vraiment de suivre notre bonne étoile. Hein. C'est vraiment ça.
On est parti là, on est parti il y a une belle, il y a un beau chemin, il y a une belle aventure qui nous attend là. On est vraiment sur un chemin d'éveil, sur un chemin de reconnexion à soi. On est en train de guérir. C'est vraiment comme un voyage initiatique un petit peu qu'on débute là sur 2020. Je trouve qu'elles sont... Il est beau ce tirage. L'énergie est belle. Alors, je vais ranger un petit peu. On va prendre des messages des anges. On va voir ce que les anges ont à nous dire. Alors, comment dire, c'est un oracle des anges. Mais alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Mais il est pas hyper tendre. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas tout rose. Et c'est pour ça que je l'aime bien celui-ci. Parce que il permet d'avoir des messages assez pertinents et qui permettent de, voilà, de travailler un petit peu aussi. On va regarder un petit peu avec ce que les anges gardiens ont à nous dire, nos guides pour cette fin d'année. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement ta mission. Tu suis exactement ta mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Waouh, il est beau ce message. Donc là, clairement, l'ange gardien nous dit que, voilà, nos anges nous disent qu'ils sont fiers de nous parce qu'ils voient qu'on est effectivement en train de travailler sur nous-mêmes. On fait tout le boulot là de guérison, hein, de recherche, et on les écoute. Et c'est vrai qu'on est... de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes certainement déjà sur un chemin d'éveil, que vous vous posez certainement des questions, que peut-être que ça vous parle effectivement de recevoir des signes. Je l'ai vu d'ailleurs dans la dernière vidéo, hein, que vous êtes nombreux à recevoir, à voir les heures miroirs, à recevoir des petits signes aussi. Donc voilà, on est nombreux, ça prouve qu'il y a comme... Les petits signes, c'est ça, c'est ce que je disais l'autre jour, c'est un dialogue qui s'opère entre nous, donc on ne sait pas trop, voilà, c'est notre moyen de communication en fait. Hein. Donc après, vous pouvez créer avec votre ange, avec vos guides, vous pouvez créer vos propres signes, vos propres repères en quelque sorte, hein, tout à fait. En tout cas, ils sont fiers de nous parce qu'on est vraiment en train de faire cette énergie-là de guérison, de faire ce chemin d'éveil. On se reconnecte à la source comme on nous le demande. Allez, on va tirer un autre message, s'il vous plaît, de nos anges, de nos guides. S'il vous plaît, quel est le message pour nous pour cette fin d'année? Allez, je vais en prendre un. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Encore une fois, on nous invite à être dans le cœur et non pas dans l'ego, parce que l'ego peut nous tromper. Et c'est souvent le cas. Et on a une perception qui n'est pas forcément effectivement la bonne parce que il y a un manque d'objectivité. Et c'est pour ça que souvent on nous dit d'ouvrir les yeux, de tomber les masques ou de prendre de la hauteur par rapport à ça. C'est souvent notre ego blessé qui interprète les choses. Hein. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances. Il ne te reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. Donc là, on sait qu'on peut aller puiser dans notre cœur, puisque c'est là qu'on va ressentir notre ange gardien. C'est dans notre cœur, c'est en se recentrant sur soi-même. Ça peut être en méditation ou tout simplement en prenant un temps pour soi. On peut les ressentir, on peut ressentir leur présence, leur chaleur, leur force. En fait, les anges gardiens, lorsqu'on les ressent, c'est souvent ça. C'est souvent une énergie, une force, une sorte de chaleur, une sorte de bulle de protection.
dans laquelle on peut puiser vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir aussi. Et c'est important, voilà, de savoir qu'ils sont là, hein. On peut aussi parfois les sentir parce que lors de leur présence, on peut ressentir une certaine odeur de parfum de fleurs, des roses souvent. Ça m'est déjà arrivé, je crois que je vous l'avais raconté, hein, dans un des lives, que effectivement j'avais fait un stage donc avec Sandrine Buzyn. On avait appris justement à ressentir entre ses mains la présence de son ange gardien. On l'appelait, on ressentait vraiment cette présence-là. On pouvait le faire se déplacer, on lui demandait de se faire déplacer, donc on ressentait entre nos mains en fait cette sorte de résistance, en fait de présence, de chaleur qui était là et qui se déplaçait. Et puis j'ai retenté ensuite l'expérience une fois rentrée chez moi et j'ai vraiment senti cette odeur de rose qui a été très présente, qui a envahi mon bureau. Et même mon mari qui est sceptique a bien senti lui-même ce parfum-là. Donc c'était pas quelque chose que j'avais inventé puisque je lui ai demandé d'entrer dans le bureau et voilà, de faire sa propre expérience et de me dire, voilà, est-ce que tu sens quelque chose? Effectivement, il a cru même que j'avais allumé une bougie parfumée ou que j'avais effectivement mis du parfum, alors que pas du tout, c'était vraiment une présence de l'ange. Donc quand ils sont là, effectivement, on les ressent bien. Donc après, dites-moi hein, comment vous le ressentez. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça au-delà des heures miroirs, au-delà des petites pièces et des plumes? Est-ce que vous avez d'autres manifestations qui peuvent se faire par une énergie que vous allez ressentir entre vos mains, par une lumière que vous pouvez voir aussi lorsque vous êtes en train de méditer, visualiser une lumière? Ça peut être ressentir la chaleur qui vous entoure. Ça peut être un parfum aussi, donc n'hésitez pas à me dire parce que chacun crée son propre langage et puis il y a pas de, comment dire, il y a différentes façons de recevoir tous ces messages-là, donc c'est intéressant d'échanger aussi avec vous par rapport à tout ça. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune, on est vraiment dans une énergie de guérison. On part sur un chemin spirituel, on se reconnecte vraiment à soi. On nous invite vraiment à guérir, à laisser partir et à être dans la joie, dans la légèreté et dans l'optimisme. Vraiment, vraiment à rester dans cette légèreté comme un enfant en fait. Je pense que là, on nous invite vraiment à regarder le monde, à accueillir 2020 avec l'énergie d'un enfant. Un enfant qui vit pleinement, en pleine conscience ici du présent et qui n'est pas dans voilà, les regrets, les remords du passé, qui n'est pas anxieux par rapport à son avenir. Un enfant qui profite tout simplement de ce qui vient là tout de suite sur le moment. Voir les petits bonheurs parce que les enfants sont doués pour ça. Les enfants voient les bonheurs dans toutes les petites choses. Ils vont s'amuser d'un rien, ils vont s'émerveiller d'un rien aussi. Et c'est comme ça qu'on devrait rester finalement et accueillir ces petits bonheurs du quotidien. Parce qu'on s'attend toujours à un grand bonheur, à de grands miracles. Mais du coup, on passe à côté de ça parce que le vrai bonheur, il est dans les petites choses du quotidien. Et souvent, on ferme les yeux parce qu'on est... soit on est trop occupé, soit on est trop dans le mental, soit on s'attend tout le temps à quelque chose de grand, alors que voilà, ça arrive souvent sous une forme aussi différente. On n'est peut-être pas assez aussi dans l'ouverture. En tout cas, voilà, on nous dit, on est là, les anges sont là, ils sont fiers de nous, ils voient bien qu'effectivement, on est en train de faire un gros boulot là sur nous, on avance, hein, on peut utiliser leur force, ils nous soutiennent. Et on nous dit simplement de faire attention à être toujours dans le cœur, centré dans le cœur et pas dans le mental, vraiment. Donc voilà les amis, écoutez, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. J'en profite aussi pour vous faire souhaiter tous mes vœux pour 2020. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.